la duchesse assistera au sommet environnemental avec leur mari, le prince Charles et le prince William plus tard dans la journée. Ce climat changement est une question qui a récemment suscité des déclarations émotionnelles de la famille royale. Il a uni 3 générations de la monarchie, avec feu le prince Philippe ouvrant la voie à son fils, le prince Charles et grandson, le prince Philippe en matière de durabilité et de crise climatique. La correspondante royale de Neuffonais, Nathalie Oliveri, a expliqué comment la duchesse s'est renforcée ces derniers mois. Elle a déclaré, dans un exemple récent de la façon dont Camilla est devenue confortable avec sa place dans The Firm, la duchesse de Cornouailles a prononcé son plus grand, et sans doute le plus impressionnant, discours à ce jour. La semaine dernière, Camilla a prononcé un discours passionné lors d'une réception avant le festival Shameless, à Londres le mois prochain, qui prévoit de réunir art et activisme pour lutter contre les attitudes envers la violence sexuelle. Le discours de la duchesse de Cornouailles comprenait: ce pays a été consterné et attristé par la perte de femmes à cause de la violence cette année. En moyenne, une femme est tuée par un homme tous les 3 jours. Sarah Everard, Sabina Nessa, Wen Jinglin, Getika Goyal et Benny Limburg sont des noms qui, avec tous les autres, ne doivent jamais être oubliés. Nous ne tenons en aucun cas tous les hommes responsables des violences sexuelles. Mais nous avons besoin qu'ils soient tous à bord pour y faire face. Après tout, les violeurs ne sont pas nés, ils sont construits. Et il faut toute une communauté, hommes et femmes, pour démanteler les mensonges, les paroles et les actions qui favorisent une culture dans laquelle l'agression sexuelle est considérée comme normale et dans laquelle elle fait honte à la victime. Oliveri a ajouté, c'était un discours qui a puisé dans la façon dont de nombreuses femmes en Grande-Bretagne se sentent au milieu d'un bilan national sur une épidémie de violence contre les femmes et les filles. Kate, elle aussi, a affiné les causes qui la passionnent. Que ce soit son accent sur la petite enfance ou le soutien à des campagnes de santé mentale, comme récemment avec une qu'elle espère recadrer en matière de toxicomanie. Plus tard dans la journée, les 2 femmes seront confrontées à leur plus grand test diplomatique à ce jour lors de ce qui devrait être le plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux jamais organisé au Royaume-Uni. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit des grands noms qui l'accueilleront désormais en l'absence de Sa Majesté. Le sommet de cette semaine à Glasgow, en Écosse, est l'une des réunions diplomatiques les plus importantes de l'histoire. Des leaders mondiaux tels que Boris Johnson, Joe Biden, Scott Morrison, Ursula von der Leyen et Greta Thunberg y participeront. La reine a enregistré un message vidéo qui sera diffusé lors de l'événement.